Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Fiasco énergétique. Votre facture d'électricité va augmenter de 76%. Macron responsable? Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Claude Schwitt, VTT Pollux, Rianne et Michel Nalamen. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, même si je n'y ai pas beaucoup répondu ces derniers temps. Ah, vous avez peut-être la solution à mon absence. Et oui, j'étais dans l'avion pour faire Paris-Sydney. C'est un trajet de 30 heures. Voilà, je suis de retour. Je vais reprendre mon petit train-train et je serai beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Et je tenais aussi à vous remercier pour les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. À peine levé ce matin, j'ouvre mon ordinateur et là, une bonne nouvelle, Fiona Scott Morton jette le gant, elle refuse le poste qui lui a été proposé par la Commission européenne. Scott Morton ne peut que nourrir les sentiments eurosceptiques. Et oui, c'est pour cette raison qu'elle a démissionné. Au mieux, elle jette un soupçon d'amateurisme sur la Commission européenne. Que d'amertume chez les eurogagas du Figaro. Reprenons juste le terme sentiment eurosceptique. Mais les Français sont eurosceptiques, nous le savons depuis 2005. Ils ont refusé la Constitution européenne par référendum. Et que constatent-ils nos compatriotes? Eh bien que depuis 30 ans, ce n'est qu'une succession de scandales. Le dernier en date, Van der Leyen et le Qatargate. Donc l'affaire Fiona Scott Morton, ce n'est que la cerise sur le gâteau de la corruption. Au mieux, elle jette un soupçon d'amateurisme. Remarquez l'euphémisme, ce n'est pas de l'amateurisme, mais c'est de l'incompétence. Et là encore, il faut peut-être ajouter l'influence atlantiste. Je vous renvoie à mon dernier numéro. Tant de désinvolture confine au masochisme. Si la Commission européenne avait voulu faire la démonstration à 1 an d'élections européennes cruciales que l'Europe est une gigantesque machine à perdre, elle ne se serait pas prise autrement. Tous les voyants étaient au rouge pour la nomination de Fiona Scott Morton. Alors, quoi donc ? Elle a été présentée comme un brillant professeur pour cacher quelque chose. C'est que Fiona Scott Morton, je vous l'avais dit, est aussi passée par des cabinets de conseil au service des géants du numérique, Amazon, Apple ou Microsoft. Et elle est de nationalité américaine. Lorsqu'on connaît le patriotisme des Américains, le choix de Fiona Scott Morton était ni plus ni moins aberrant. Mais l'article du Figaro n'aborde pas la question de l'influence atlantiste au sein de la Commission européenne. Et ce que nous en déduisons, une grosse défaite pour le camp progressiste américain. Alors, que se passe-t-il? Il suffit de traverser l'Atlantique pour comprendre. Le camp Biden, le camp démocrate, le camp globaliste passe un très mauvais moment. J'en veux pour preuve la mésaventure qui est arrivée à John Kerry devant la Commission des Affaires étrangères. On lui pose la question: possédez-vous un jet privé? L'Américain John Kerry, l'un des plus tristement célèbres tartuffes de l'écologie politique, enfin carbonisé au suivant. Le jet privé de John Kerry a émis plus de carbone en un seul vol que votre voiture tout au long de votre vie. Il nie sous serment n'avoir jamais possédé un jet privé. Je n'ai pas de jet privé, j'en ai jamais eu personnellement. Une question me taraude. Comment peut-on mentir avec un tel aplomb et nier l'évidence? Car enfin, il suffit de taper sur un moteur de recherche John Kerry jet privé et voir apparaître toute une série d'articles. C'est ce qu'a fait d'ailleurs un membre de la Commission des Affaires étrangères. Et il a mis sous le nez de John Kerry cet article. Le jet privé de la famille Kerry a été vendu peu après les accusations d'hypocrisie climatique. John Kerry est stupéfait, il bafouille et il est obligé d'avouer que le jet privé ne lui appartenait pas, mais à sa femme. Celui qu'il avait dit auparavant sous serment que sa famille ne possédait pas de jet privé. Il me semble que dans le droit américain, cela s'appelle un parjure. Comme l'a écrit André Berkoff, John Kerry est carbonisé. Et la mésaventure de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, c'est exactement ce qui se passe
avec le clan Biden. Petit à petit, le dossier Hunter Biden est connu de tous les Américains. Je ne vais pas y revenir parce que je l'ai souvent traité, mais les gens sont stupéfaits. On comprend donc pourquoi une grande partie des soutiens du camp démocrate sont en train de partir. Oui, les rats quittent le navire. Nous allons maintenant passer des USA en Angleterre. Vous vous souvenez de Nigel Farage, un partisan du Brexit? Eh bien, une banque a fermé un de ses comptes. Et pour quelle raison? Regardons cela de plus près. Refusé par 10 autres banques également. Actuellement à la tête d'une émission de télé où il pourfend le wokisme et la supposée cancel culture, il affirme que la banque a estimé que des commentaires et des comportements qui ne collent pas avec les valeurs et les objectifs de la banque ont été démontrés et que Nigel Farage est vu comme xénophobe et raciste. Mais quelles sont les raisons invoquées par la banque pour clôturer le compte de Nigel Farage? Il lui reproche l'humour. En effet, Nigel Farage a fait une blague sur les femmes transgenres. Il lui reproche l'amitié qu'il peut porter à Novak Djokovic, qui est un opposant à la vaccination contre le Covid, vous le savez. Il lui reproche ses convictions politiques, puisque c'est un soutien de Donald Trump. Que je sache, le Parti républicain aux USA est un parti qui respecte la légalité. Comment peut-on reprocher une telle chose? Et enfin, Nigel Farage critique les objectifs environnementaux du gouvernement britannique. On a bien compris, vous avez toutes les positions de Davos qui sont combattues par Nigel Farage. Et ils essaient de l'effacer sur le plan financier. Cette banque vient de rétablir le délit d'opinion que l'on croyait réservé essentiellement aux dictatures. Cette affaire fait, vous imaginez, bien des vagues. Le Premier ministre est obligé de monter au créneau et d'expliquer que la liberté d'expression est sacrée sur le sol britannique. Mais le mal est fait. Vous imaginez qu'une banque vous espionne, monte des dossiers contre vous, parce que vous allez à l'encontre des directives woke de Davos. Effrayant. Est-ce que cela sera bientôt le cas en France? J'ai envie de dire que c'est déjà le cas. On va maintenant aller à la Commission européenne, rejoindre Virginie Joron. Elle est fortement critiquée par Nathalie Loiseau, que vous voyez en dessous. Et pour quelle raison? Je vous en ai parlé. C'est la disponibilité de 4,6 milliards de doses fait observer que Bruxelles achète des doses jusqu'en 2027 et elle déplore le gaspillage d'argent public. Ce tweet a particulièrement visé juste toute la classe politique française à l'exception notable du Rassemblement national. Oui, l'Union européenne dépense des milliards pour des doses qui vont être jetées. Alors que la France s'enfonce dans des déficits, alors que les Français sont en train de s'appauvrir. Et qui est complice de cette gabegie? L'ensemble de la classe politique française. Loiseau, Aubry, Glucksmann, Jadot. On comprend pourquoi Nathalie Loiseau se répand en invective contre Virginie Joron. Alors, quel est le point commun dans tout ce que je vous ai présenté entre Fiona Scott-Morton, John Kerry, Nigel Farage et la gabegie financière au niveau européen? Eh bien, c'est que d'après de nombreux éditorialistes, mais je partage leur point de vue, cela sent la fin de règne. On sent que ce monde est en train de se déliter. Et ce qui se passe au niveau de l'Union européenne se passe au niveau de la France. Regardez ce qu'est capable d'écrire Emmanuel Macron. On peut collectivement être très fier de ce qui a été fait ces derniers mois. Mais de quoi peut-il être fier, Emmanuel Macron? Attendez, je ne comprends pas. Est-ce que c'est les 6 jours d'émeute que nous avons vécu début juillet? Est-ce que ce sont les semaines et les mois de manifestations contre la réforme des retraites? Est-ce que c'est la faillite de l'école, la destruction de notre hôpital public, l'augmentation de la pauvreté en France? Je vous avais présenté des documents montrant que maintenant plus de 40% des Français ne partent pas en vacances. Le fait que l'inflation ait été à 2 chiffres, est-ce de cela dont le président est fier? Parce que s'il en est fier, cela signifie que sa mission, c'est bien de détruire la France. Et nous venons d'apprendre les futures augmentations de l'électricité. Est-ce qu'il en est fier? Ça encore, le président de la République. En janvier 2025, les ménages français et les petites entreprises verront leur facture augmenter de 76%. Vous ne rêvez pas, 76%. La seule réponse du gouvernement, acheter des voitures électriques et consommer moins. L'absurdité qui va faire plonger l'économie des Français.
Avant de traiter cette augmentation du prix de l'électricité, je voudrais revenir sur la communication présidentielle. Est-ce qu'Emmanuel Macron est dans le déni de réalité lorsqu'il explique qu'il est fier du travail effectué par ses ministres? Est-ce qu'il est ce nouveau Pangloss qui nous explique que tout va bien dans le meilleur des mondes alors que tout va mal? Non, c'est pas de cela dont il s'agit. Vous connaissez la communication d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il a une défaite, eh bien, lorsque c'est par exemple noir, il nous explique que c'est blanc. C'est sa façon de communiquer. Mais là, cela devient tellement absurde puisque tout va mal et que les Français le constatent, et il nous explique malgré tout, pour cacher cette situation, que tout va bien à quelques électeurs macronistes. Il y a dans ce délire, parce que c'est un véritable délire, une dérive orwellienne, bien évidemment, mais surtout une dérive autoritaire et sectaire. Emmanuel Macron est en train de glacer une grande partie de l'élite. Là encore, pour affirmer ce type de choses, il faut vraiment être en fin de règne. On va revenir maintenant sur le prix de l'électricité. Charles-Henri Gallois nous rappelle quelques dates. Le 30 mai 2022, Bruno Le Maire explique qu'il n'y aura pas de rattrapage sur les factures d'électricité en 2023. Mensonge. 15 septembre 2022, il y aura finalement une hausse de 15% en février 2023. 18 juillet 2023, nouvelle hausse de 10% en 1er août 2023. 18 juillet 2023, pour Agnès Pannier-Runacher, les Français devraient s'estimer heureux d'une hausse de seulement 10%. Et lorsqu'on ajoute les 76% d'augmentation cumulée jusqu'en 2025, vous sentez l'énorme arnaque. Est-ce que la responsabilité en incomberait-elle à Emmanuel Macron? Certainement. Vous vous souvenez du plan nucléaire? Il fallait faire passer la production nucléaire française de 75% à 50%. Pour cela, ils ont fermé Fessenheim. Un manque à gagner de 4 milliards. La France était le premier pays exportateur européen d'énergie. C'est terminé. Nous sommes importateurs. Emmanuel Macron, au dernier moment, s'est décidé à reconstruire des petites centrales nucléaires. Mais que de temps perdu! Et puis, lorsque nous avons besoin d'électricité, nous la payons excessivement cher pour une raison simple, c'est que la France est signataire de l'Arenh. La France n'a pas voulu sortir de ce système. Emmanuel Macron laisse les Français se faire piller. Nous avons alerté en juin avec Montebourg, Henri Proliot et Nicolas Meillan de l'absurdité de l'Arenh, qui allait conduire à un doublement artificiel de nos factures d'électricité et de la possibilité demain de retrouver une électricité bon marché. Pour ceux qui auraient oublié ce que c'est que le mécanisme de l'Arenh, eh bien la France est obligée d'acheter de l'électricité 15 fois plus chère que l'électricité qu'elle produit en France. Oui, nous produisons l'électricité la moins chère de l'Union européenne. Pour les Allemands, c'était insupportable. Il faut donner un surcoût à notre industrie. Ils ont inventé ce mécanisme. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire dénoncent ce mécanisme? Pas du tout. Ils se soumettent. Et cette augmentation, c'est donc bien de la responsabilité du chef de l'État et du ministre de l'Économie. Et vous savez qu'ils sont obligés de se coucher devant l'Union européenne. C'est ce que montre cet article de Reuters. Nous nous efforcerons dans la zone euro de réduire les mesures de soutien énergétique, je vous en avais déjà parlé il y a quelque temps, en utilisant les économies connexes pour réduire les déficits publics dès que possible en 2023 et 2024, a déclaré le projet de déclaration. Nous obtiendrons la position budgétaire globale restrictive nécessaire dans la zone euro pour 2024 par la mise en œuvre des recommandations budgétaires par tous les États membres de la zone euro, a déclaré la déclaration qui sera adoptée par les ministres jeudi. Que signifie ce charabia technocratique? Eh bien que c'est l'Union européenne qui demande des augmentations du prix de l'électricité pour compenser les déficits budgétaires et surtout le fameux bouclier tarifaire. Alors Emmanuel Macron est triplement coupable. Premièrement, il est incapable de gérer les finances de la France. C'est pour cette raison qu'il y a une augmentation du prix de l'électricité. Il est incapable d'anticiper la demande avec la fermeture de Fessenheim, ce qui explique également l'augmentation du prix de l'électricité. Il est incapable de s'opposer à l'Arenh, qui explique également l'augmentation du prix de l'électricité. Et c'est ce même Emmanuel Macron qui recommande aux Français d'acheter des voitures électriques. On est vraiment chez les fous. Tiens, puisqu'on parle de fous,
La photo d'Emmanuel Macron au milieu de ses ministres. Vous reconnaissez Riester sur la gauche, Yaoul Braun-Pivet, Patria, Emmanuel Macron avec une drôle de tête, Aurore Berger et Claude Malhuret. Je trouve cette photo terrifiante lorsqu'on a Malhuret et Patria qui vous encadrent, hein, des snipers de la parole qui ont agressé les non-vaccinés, quand vous avez à votre droite Aurore Berger. La seule chose dont elle est capable, c'est de mentir et de raconter le tout et son contraire au micro des journalistes. Lorsque vous avez Yaoul Braun-Pivet, qui n'a pas respecté la constitution de la Ve République, vous pouvez, comme Emmanuel Macron l'a dit, être fier de ces ministres puisqu'ils ont été à la hauteur du président de la République. En tous les cas, cela sent la fin de règne. D'autant plus que la presse avait évoqué le départ d'Elisabeth Borne, que Emmanuel Macron allait donner une nouvelle impulsion. Emmanuel Macron vient de laisser Emmanuel Borne à Matignon, en tout cas aux dernières nouvelles que j'ai, alors que selon un sondage du Figaro, 56% des Français la jugent mauvaise première ministre. Oui, nous sommes bien en fin de règne. Est-ce que cela peut durer très longtemps ? Personnellement, je ne le crois pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous allons maintenant ouvrir la page internationale. Le président Vladimir Poutine a déclaré « Nous avons beaucoup d'amis dans les pays européens, en France notamment ». C'est ce 19 juillet que Vladimir Poutine a prononcé ce discours où il explique que la Russie avait beaucoup d'amis dans les pays occidentaux en dépit de la propagande ayant pour objectif d'empêcher les gens de penser. Pour s'en convaincre, il suffit de mettre sur la gauche le mot Russie et sur la droite les USA. Qui attaque les intérêts vitaux de la France ? Je vous ai présenté dans 2 numéros qui est le véritable coupable, qui essaie de nous imposer la culture woke, qui essaie de racheter nos grandes entreprises, qui essaie via l'Union européenne de nous neutraliser. Vous avez la réponse ? Je crois que je l'ai aussi. Est-ce que la Russie a été un adversaire ? Absolument pas. Au contraire, nos grandes entreprises commerçaient avec la Russie. Le jour où nous avons porté des sanctions contre la Russie, nous n'avons pas sanctionné la Russie, nous avons sanctionné notre pays. Alors oui, évidemment, là, il y a de très nombreux Français comme moi qui sont russophiles. Mais il y a une inquiétude de la part de nos journalistes. Et nos militaires sont-ils plutôt pro-OTAN ou pro-russe ? D'après cet article de l'Express, la tendance militaire pro-russe est minoritaire mais bruyante. Vous vous doutez bien que c'est de la propagande. C'est exactement l'inverse. La tendance militaire est majoritaire lorsqu'elle est pro-russe. Mais elle est au contraire discrète. C'est d'ailleurs ce que nous affirme le colonel Hervé Carès. Et pour quelle raison les militaires français sont plutôt pro-russes? Pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas dans le narratif, ils sont dans la réalité. Tout ce qui est dit depuis 1 an et demi au sujet de la Russie, c'est ce qu'on appelle de la russophobie. Quand on est un militaire et qu'on regarde la réalité en face, on ne peut pas adhérer à ce genre de choses. Et puis, ce qui vient en quelque sorte apporter de l'eau à mon moulin et qui montre que nous devons payer une facture qui n'est pas la nôtre, les États membres envisagent la création d'un fonds de 20 milliards d'euros pour la défense de l'Ukraine. Alors que nos États sont quasi en faillite, on nous demande un effort supplémentaire de 20 milliards pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. On comprend mieux pourquoi de plus en plus de Français soutiennent la Russie. Voilà, ce journal s'achève, j'espère que vous l'avez apprécié et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.